Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette troisième vidéo intitulée Grammaire du Pascal. On va rapidement voir ensemble ici ce qu'il faut faire en Pascal, ce qu'il ne faut pas faire avec les différentes instructions, les différents caractères, les identificateurs, etc. Donc, on l'a dit, un nom de programme respecte les règles liées aux identificateurs et ne peut pas contenir le caractère, par exemple, point. Donc, un nom de programme ne peut pas contenir le caractère point. Tout ce que vous aurez à faire ici, dans tout nom de programme, on l'a dit, on va rapidement faire ceci. On avait dit mon premier test Pascal. Donc, un nom de programme ne peut pas contenir un point, donc, pas du tout. Mais par contre, un point virgule, on l'a dit. Également, à retenir, un programme débute, on vous l'a dit, par le mot-clé begin. Begin et se termine par le N. C'est à ce niveau qu'on a donc le point. Très bien. Autre chose également, un sous-programme ici qu'on a présenté précédemment, qu'on appelait les fonctions et les procédures. Donc, un sous-programme qui est une fonction ou une procédure, ou alors un bloc conditionnel, commence lui aussi par un begin, mais se termine cette fois-ci par un N, point virgule. Donc, si j'écris par exemple function, ma fonction, je fais passer mes paramètres, comme on l'a dit tout à l'heure, paramètre 1, paramètre 2, etc. Voilà. À ce niveau, ma fonction va également commencer par le mot-clé begin. Je vais faire toutes les commandes que j'aurai à faire dans ma différente fonction. Et je vais terminer ma fonction, cette fois-ci, par le point virgule. Vous pouvez constater donc que c'est différent du N, qui lui délimite ici la fin de mon programme. Le N, point virgule, voudrait dire la fin de ma fonction, ou alors de ma procédure, ou d'un bloc conditionnel. On verra ce que c'est qu'un bloc conditionnel ici. Donc, et le N, qui lui se termine donc par le point virgule, et non par le point. Alors, autre chose également, chaque commande doit se terminer avec un point virgule. Ça, on l'a dit, c'est une répétition. On sait que la répétition est bien sûr la mère des sciences. Alors, il est toléré de mettre plusieurs instructions les unes à la suite des autres. Par exemple, lorsqu'on souhaite déclarer une variable, on vous l'a dit, on utilise le mot-clé var. On peut par exemple avoir une variable que je vais appeler ici NB, que je vais délimiter par un point. Je vais appeler ici N. J'aurai une autre variable également que je vais appeler P. Par exemple, tout ceci sera par exemple du type integer, qui veut dire entier. Donc, ça veut dire tout simplement que ces trois types de variables possèdent le même type qui est l'entier. On ne peut pas mélanger par exemple un entier avec une chaîne de caractères, qui est un string, ou alors un booléen, qui est un objet possédant deux valeurs. Donc, lorsque je fais ceci, NB, c'est ma première variable, qui est de type entier, je fais une virgule, j'ajoute ma deuxième variable qui sera également du même type, et une troisième variable du même type. Donc, on ne peut qu'agencer des mêmes variables portant le même type. Voilà pourquoi on dit qu'il est toléré de mettre plusieurs instructions les unes à la suite des autres sur une même ligne de fichier. Mais il n'est pas recommandé d'en écrire sur une seule ligne. Donc, vous pouvez faire ceci. Var, par exemple, NB de type integer. Vous faites ceci. Vous faites encore var de type var n de type integer, comme ceci. Et puis vous faites également var, on a quoi dans notre P, également de type integer. Donc vous pouvez constater ici que cette instruction et ces trois instructions, c'est en principe la même chose. Donc il est conseillé beaucoup plus, pour avoir un programme plus fluide, d'écrire tout ceci sur une seule ligne. Ça c'est toléré. Mais à ce niveau-là, si on écrit de la sorte, certes, ça marche, mais c'est un petit peu du code spaghetti. Alors, place aux identificateurs. Des noms de constantes, des variables, des procédures, des fonctions et même des tableaux, qu'on appelle ici des identificateurs, doivent être des noms simples. Je m'explique. Un identificateur, doit impérativement être différent de ceux d'unités utilisées. Les mots réservés du langage Pascal, on le verra. Donc, lorsque j'écris par exemple ma fonction, comme ceci, j'écris par exemple function, je vais écrire par exemple une fonction qui me permet de faire l'addition de deux nombres. Il faut un nom parlant, un nom simple. Je vais par exemple écrire à ce niveau
fonction, addition. Vous voyez, c'est beaucoup plus parlant avant de mettre mes paramètres. C'est beaucoup plus parlant. J'ai mon begin, on l'a dit, et j'ai mon end avec le point virgule. J'écris donc tout ce que j'ai à faire à travers mes différentes commandes à ce niveau. Donc, chaque fonction, chaque procédure vraiment et chaque tableau doivent porter des noms simples, des noms parlants. Pour revenir donc aux mots réservés du langage Pascal, je vous mettrai en descriptif de la vidéo toute une liste donc de mots réservés que vous ne pouvez pas utiliser ici pour nommer par exemple vos fonctions, pour nommer vos procédures, pour nommer vos tableaux et pour nommer même vos différentes variables. Ce sont des mots réservés à utiliser strictement lorsque vous souhaitez faire tout simplement des énumérations. Alors, un identificateur ne doit pas excéder 127 caractères, pardon. Il faut au moins une lettre au minimum. Je m'explique. Un identificateur, on l'a dit, par exemple, var, qui est un mot-clé, un identificateur exemple, ou même procédure ou function, voilà. On l'a dit, ne peut pas dépasser 127 caractères. Ça veut dire que si je mets function, je donne le nom de ma fonction, le nom de ma fonction, tout simplement, le nom de ma fonction ne doit pas, en aucun cas, n'est-ce pas, dépasser 127 caractères. En aucun cas. Alors, les identificateurs également doivent exclusivement être composés de 26 lettres de l'alphabet, de 10 chiffres et du caractère de soulignement. Le caractère de soulignement, tout simplement, c'est ce underscore. Lorsque le nom de la fonction est délimité par plusieurs mots à ce niveau-là. Alors, les identificateurs également ne doivent pas contenir des caractères accentués, tels que je l'ai fait par exemple à ce niveau-là. Vous avez vu, j'ai mis quoi? J'ai mis un accent grave. Voilà. Donc, un identificateur tel que par exemple repère, si je fais une fonction qui s'appelle repère, je ne dois pas faire ceci. Pas du tout. On ne doit pas avoir des caractères accentués, ni de points, ni d'espace, ni même des caractères spéciaux tels que des arrobas, tels que des dollars, tels que des dièses, etc. Donc, évitez ici tout ce qui est caractères spéciaux. Il ne doit pas également contenir des chiffres. Les chiffres, par contre, peuvent être acceptés hormis en première place. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, repère 10, mais vous ne pouvez pas avoir, par exemple, un nom de fonction qui s'appelle 10 repères. Pas du tout. Alors, ici, on vous a présenté grosso modo donc la grammaire. Après, on vous aura présenté donc la grammaire du Pascal. On vous présente également, comme je vous ai intitulé donc en début, donc les identificateurs, ce que ça doit être, la différente grammaire et bien sûr ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça également, c'est à retenir. Par la suite de notre série de vidéos, on verra également les entrées et les sorties à l'écran. Donc c'est tout ce qui est pour la grammaire. Rendez-vous à la 4e vidéo pour vous présenter donc les entrées et sorties de l'écran lorsqu'on écrit donc en Pascal. Merci, ciao, prochaine vidéo.